Ces choses étranges dont ils se parlent bouche ouverte sont peu semblables à ceux que tu te repères. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver une artiste que nous avons déjà eue au micro dernièrement. Issue de la scène queer, elle a marqué le public havrais lors du dernier West Park 2024 et elle revient cette fois dans le cadre du tremplin des Inouïs du Printemps de Bourges. Bienvenue à la Philanthrope, salut. Salut. Alors déjà, félicitations pour cette sélection du coup au tremplin des Inouïs 2025. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as appris cette nouvelle ? C'était quoi ta première réaction ? J'étais à Paris, j'allais mixer à la Mutinerie, qui est un bar lesbien à Paris. Et j'allais retrouver une amie qui a été sélectionnée avec son groupe Alvilda il y a 3 ans, je crois, de ça aux auditions des Inouïs. Et j'étais au téléphone avec Mathieu, du coup, qui m'annonçait que j'étais prise aux auditions. Et je suis rentrée dans son appart avec Mathieu au téléphone, et puis... je crois que je lui ai dit en coupant le micro, je suis prise aux auditions des Inouïs. Et puis Mathieu a parlé et j'ai pas écouté. Je suis désolée Mathieu. Mais non, j'étais très 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 content. Et bah ouais, je savais pas quoi dire. J'étais juste content. Je pensais pas être prise en fait. Et quand on m'a annoncé que j'étais le seul projet du Havre, j'étais d'un côté vachement contente de représenter le Havre pour les auditions. Parce que c'est une ville qui m'a vachement adoptée de nulle part, je sais pas pourquoi, mais tant mieux. Et du coup, j'étais vachement contente de pouvoir représenter tout ça et de pouvoir représenter les copains aussi. Les Inouïs, c'est donc un tremplin d'artistes émergents. Il y a une sélection qui se fait sur la région. Alors, en effet, tu es l'artiste havraise de cette année, mais il n'y a pas toujours des artistes qui viennent du Havre. Ça peut être toute la Normandie. Et donc, Mathieu, dont tu nous parles, c'est un membre du jury. Et d'ailleurs, tu vas passer une audition devant ce jury le 1er février au Tetris, donc à la maison. Comment tu te prépares pour cette audition ? Est-ce que, vu que tu as été assez surprise de cette sélection, tu as dû rapidement te mettre au travail ? Alors en fait, on avait déjà fait un set de 30 minutes qui pour nous était genre parfait, qu'on voulait pas bouger. Donc le travail était déjà vachement fait en avance quand même. Et pour la préparation, je pense qu'on a plus préparé du stress et de l'anxiété qu'autre chose. Après là, on vient de sortir de 2 jours de résidence au Tetris. Sur cette résidence, on a beaucoup travaillé la lumière avec un ami à nous qui s'appelle Rémi. Parce que jusque-là, en fait, on n'avait pas pu bosser vraiment avec quelqu'un à la lumière. Du coup, on a beaucoup bossé ça. Et ouais, je pense que c'est principalement les trucs sur lesquels on a travaillé. Après aussi la diff, le son qui sort de la grande salle, parce que pour le coup on va jouer à la grande salle sur les auditions des Inouïs. C'est une diffusion qui est énorme et du coup le son est vachement différent. Donc on a dû travailler aussi le son, on a remixé beaucoup de choses. Parce que suivant les salles où tu travailles, où tu joues, le son est pas pareil, on n'entend pas les mêmes choses. Et c'est vrai que sur la phase de la grande salle, il y a beaucoup... c'est pas qu'il y a plus de détails, mais on pouvait entendre un peu plus de choses. Et donc, on a aussi remixé des trucs comme ça. 30 minutes, c'est le format des auditions. Il ne faut pas 1 minute de plus. Ouais. C'est la règle pour tous et toutes. Tu parles de ton équipe On. Qui fait partie du projet La Philanthrope ? Alors, on a Gabi qui est à la batterie. Aujourd'hui, maintenant, demain. Il y a Gabin qui est au son. Il y a Rémi qui nous a intégrés là, il n'y a pas très longtemps. Dans tous les sens du terme, il nous a intégrés. Et après, je pense qu'il y a un peu tout le monde. Il y a Thomas aussi qui gère le label La Drache Record, dans lequel qu'on gère ensemble avec Gabin aussi, qui fait partie du projet, même si il n'est pas actif à l'intérieur, ils en fait partie. Et je pense en fait toute la foule qu'il y a, les gens qui ont un peu un pas dans notre vie, ou du moins dans la mienne, travaille sur le projet aussi. Je sais pas, c'est un peu un truc de groupe. Là, on a un prochain single qui va sortir et puis c'est ma copine Lise qui a fait la cover, qui va travailler à la technique au plateau le jour des auditions des Inouïs. Donc en fait, on travaille genre un peu tous ensemble. Je sais pas, j'ai l'impression du moins en fait. C'est un peu la famille quoi. Ouais, c'est ça. Ils le savent peut-être pas, ils le sentent peut-être pas, mais moi je sais pas, dans la tête on travaille un peu tous ensemble.
À la base, La Philanthrope, c'est quand même un projet solo. T'as commencé toute seule ou il y avait déjà des personnes de ton entourage qui gravitaient autour du projet ? Non, pas du tout. J'ai toujours travaillé vachement seule jusqu'à l'année dernière, en fait. J'arrivais pas à trouver des gens avec qui travailler et qui considéraient que ce serait un minimum sérieux. Et en même temps, en fait, je suis très solitaire. C'est juste un fait. Ça a commencé l'année dernière avec Gabin et puis avec Mathilde Rivet, qui était à la batterie jusque-là et qui a une tournée monumentale avec Way to Please Die qui est trop bien. J'ai décidé de bosser avec Gabriel maintenant, mais j'ai toujours fait ça seule. Enfin ouais, toujours. Tu nous racontes ce moment au téléphone où tu as appris cette sélection pour les Inouïs. Tu étais avec une amie. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui ont déjà participé à ce tremplin, qui ont pu te donner des conseils ? Marla Wallace. Avrez aussi. Oui, Avrez aussi. Quelqu'un avec qui je travaille aussi, je l'accompagne, je fais de la musique avec elle, hors La Philanthrope. Mais Marla Wallace, oui, elle m'a dit que ça passait vite et qu'il fallait se concentrer sur ce qui se passait et profiter, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai souvenir de ça, d'une conversation dans le funiculaire pour monter au Tetris, je crois. Ok, c'est précis comme les... Oui, je crois. D'autant que Marla Wallace a eu plusieurs tremplins. Elle a fait pas mal en un an de choses. Donc il y a une expérience qu'elle a pu te fournir quand même. Ouais, grave, carrément. Elle a fait plein de trucs. Et puis son projet, j'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle dégage sur scène. Je crois beaucoup en elle. J'espère qu'elle ira très loin. Elle est passée sur la scène du West Park en 2023 et puis l'année dernière c'est toi qui es passée sur la scène du West Park au SEM. Qu'est-ce que cette performance a pu t'apporter et notamment pour ce tremplin ? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose ? Rien. Que je le disais en off, rien. Non, c'est pas vrai. En vrai, on a fait une date qui était cool parce qu'on a fait une date à Vrèze avec les copains et que en vrai de vrai, jouer au West Park, c'est trop cool. Et c'est quand même un très gros festival en Normandie. Enfin, c'est le plus gros festival du Havre. Et je sais pas à quel point de Navarre, j'en sais rien. Mais c'est quand même un assez gros festival. J'ai joué le même soir que Malvina ou Freya aussi, qui sont deux artistes féminines qui sont trop belles, bonnes dans leur art et tout ce qu'elles veulent. Donc je suis assez contente de ça. Après, la date au SEM, c'était une date au SEM. Et puis voilà, mais le festival, c'était trop cool de pouvoir y participer. Et tu retournes à la maison le 1er février pour ces auditions. Alors c'est un contexte différent. On passe d'un festival à des auditions, donc plus intimistes. Est-ce que ça change quand même ta manière de te préparer, d'interagir avec la scène ? Il y a quand même des jurys à convaincre et puis un public. Ouais, ce qui est compliqué, je pense, ce qui va être compliqué, parce que je me projette plus qu'autre chose dans les auditions, c'est que déjà dans le format festival, les gens viennent pour faire la fête, qu'on se le dise. C'est clair et net et précis, faire la fête en écoutant de la musique ou en découvrant de la musique aussi. Mais ça a quand même cet objectif. L'avantage que j'ai, et chouette, trop bien, c'est que ma musique est en partie faite pour ça. Donc c'est plutôt cool. Après, le truc des auditions, c'est que on a un jury à convaincre, on a un public à convaincre qui connaît personne, qui est là pour découvrir. Et la plupart du temps, quand t'as un public qui est là pour découvrir et qui connaît pas, il est en permanence sur la réflexion de ce qui se passe et sur le jugement, pas forcément négatif, mais juste sur le jugement en fait de ok, genre j'analyse ce que je regarde, ce que j'écoute, qu'est-ce que j'entends. Et donc forcément, c'est des gens qui vont plus réfléchir. Et quand tu réfléchis plus, tu profites moins et du coup tu ressens moins les choses. Et je compose ma musique de façon à ce qu'on la ressente aussi physiquement. Je deviens sourde en fait et du coup j'utilise beaucoup la techno et la musique électronique et les basses et les vibrations pour atteindre le corps plus que forcément les oreilles ou l'esprit. Enfin l'esprit vient être lié au corps mais du coup j'essaye de déconstruire un peu ça en essayant de toucher au niveau des vibrations et donc du coup j'essaye aussi de faire en sorte que mon auditeur réfléchisse moins en fait. Dans les auditions, je pense que convaincre ça peut être compliqué en vue de la formule de mon projet et aussi l'incompréhension. Je me rends compte que j'ai beaucoup de gens en face de moi qui comprennent pas le projet et qui essayent et qui juste comprennent pas parce que je représente une femme lesbienne libre sur scène et en fait c'est compliqué déjà pour les gens de voir ça et en plus de ça je casse certains codes de la musique comme beaucoup d'artistes le font aujourd'hui. Je suis pas révolutionnaire dans ça mais je casse tous les codes de la musique en décidant de tout mélanger et pas parce que je le fais volontairement d'une certaine façon mais c'est juste que je réponds
à des codes d'écoute que j'ai eu, parce que j'ai écouté de tout en fait, et que ces dernières générations qui passent, on écoute de tout. Je sais que la compréhension à mon projet est un peu compliquée, et 30 minutes, c'est pas beaucoup en termes de temps qu'on se le dise. J'essaie de préparer les auditions en étant le plus sincère dans ce que je fais en fait, et en essayant de mettre le moins de fioritures dessus, et que ce soit plus prêt au but et plus compréhensible là où ça l'est pas. Du coup, t'as une surdité précoce, c'est ça ? Ouais, j'ai 30% en moins de mes deux oreilles. J'ai la maladie de Ménière, c'est un dérèglement de l'oreille interne, et j'ai trop de pression et ça explose tout ce qui est à l'intérieur de mes oreilles. Du coup, je deviens sourde. D'accord. Voilà. Pour le West Park, on va revenir là-dessus. Je trouve que tu as vraiment capté le cœur du public havrais. Est-ce que ça t'enlève du coup une certaine pression ? Tu nous dis le public va être plutôt dans l'analyse, mais il y a une partie du public qui peut-être te connaît déjà et va venir te voir pour ses auditions, te soutenir. Ça t'enlève une petite pression ou pas quand même ? Ce serait chouette que vous veniez beaucoup. Je sais pas si ça m'enlève une pression. En fait, je sais pas si j'ai de la pression à proprement parler. Je suis déjà assez reconnaissante d'être prise aux auditions, là où je pensais pas en fait, juste du coup je sais pas à quel point je me projette dans l'idée d'être prise aux auditions aussi. J'aimerais beaucoup, je vais pas dire le contraire, mais du coup je sais pas à quel point j'ai de la pression. Par contre, ça me ferait beaucoup plaisir de voir des gens qui aiment bien ma musique être là et juste passer un bon moment en fait, parce qu'au final en vrai de vrai on va être là pour passer un bon moment, donc ça retire pas forcément de pression, parce que je sais pas trop si j'ai de la pression. Peut-être que j'en ai et que je m'en rends pas compte, ou peut-être que j'en ai qui se dissimulent différemment aussi. T'as encore le temps aussi, hein, c'était pour ça. Alors seul je marche, isolé du monde étroit. Alors seul je marche à l'évidence dans cet endroit. Pourvu que quelqu'un me trouve, m'interpelle, m'emmène au loin. Après tout, ce sera peut-être toi ou le voisin. Je sais que je suis jeune, mais j'aimerais une compagnie pour m'écouter, sans parler, sans faire un bruit. Je sais que je suis jeune, mais j'aimerais me caser, avoir une relation simple. C'est pas compliqué. Alors seul je marche, isolé du monde étroit. Alors seul je marche à l'évidence dans cet endroit. Pourvu que quelqu'un me trouve, m'interpelle, m'emmène au loin. Après tout, ce sera peut-être toi ou le voisin. Rester fidèle à une ingénue, c'est comme pour Don Juan, ça se fait plus. Moi je préfère papillonner, au pire rester loin ou m'enfermer. Malheureusement pour moi, je ne suis pas faite pour le célibat. Peut-être d'ici 5 à 10 ans, j'éviterai de m'égarer tendrement. Alors seul je marche, isolé du monde étroit. Alors seul je marche à l'évidence dans cet endroit. Pourvu que quelqu'un me trouve, m'interpelle, m'emmène au loin. Après tout, ce sera peut-être toi ou le voisin. Alors seul je marche, isolé du monde étroit. Alors seul je marche à l'évidence dans cet endroit. Pourvu que tu me trouves, que tu m'interpelles et que tu m'emmènes loin. Parce que je veux que ça soit toi et pas le voisin. Alors seul je marche. Alors seul je marche. Tu es aussi une figure émergente dans un paysage musical, bien sûr, qui se diversifie, tu le dis. Tu casses les codes comme les autres. Selon toi, est-ce que la scène queer et les artistes issus de cette communauté commencent à trouver une place plus large dans les festivals et notamment les tremplins émergents, comme par exemple le Printemps de Bourges ? Tu penses qu'il y a une place qui s'ouvre ou alors elle était déjà ouverte ? Je pense pas que la place était ouverte. Je pense c'est bête à ma district qui a eu l'année dernière, qui est allée à Bourges, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je suis désolée, je me rappelle pas des autres personnes qui sont allées à Bourges, mais je sais que je me rappelais que Maddy avait passé les auditions. Je pense pas que la porte était déjà ouverte, pas du tout. La porte est encore fermée en fait, qu'on se le dise. Pour moi, de l'extérieur intérieur, je sais pas trop comment dire ça. En fait, plus le monde avance et plus le milieu queer et la queerness doit remplir des quotas. Ça c'est un fait. C'est comme c'est comme avoir des femmes, des personnes non binaires ou juste des personnes trans en fait, peu importe comment on s'identifie. On doit remplir des quotas, on doit remplir des chiffres.
Et aussi, les gens se rendent un peu compte que vendre de la queerness, ça marche. D'accord, donc là c'est plutôt un peu du pinkwashing, quoi. C'est pas si positif que ça. En fait, c'est là où j'ai l'impression, c'est qu'on a quand même ce truc de devoir correspondre et de devoir coller à des images de la queerness. D'accord, ok. Par des exemple, codes dans quelque chose qui essaie justement de briser les codes. Et typiquement, moi j'ai pris les frais de ça. J'ai eu un rendez-vous avec un accompagnement d'artiste d'une personne queer qui m'a clairement dit que j'étais pas queer et que mon projet était pas queer. D'accord. Ce qui est indécent, sachant que genre j'ai une chanson qui s'appelle Ta fonte où je parle clairement d'un 6-9 avec une meuf. Après et puis je me permets mais je crois qu'il n'y a pas de normalité mais totalement en fait, et de queerness assez pour un projet. Totalement. Et puis en fait c'est justement ça que déjà on attaque mon identité à moi, oui. En fait, et en plus genre on attaque on me pose en fait un tableau de à quoi doit ressembler la queerness, qu'on soit queer ou non, peu importe, personne n'est légitime pour faire ça, mais genre personne, peu importe qui, quoi, comment. Mais c'est un genre de juste milieu auquel on doit correspondre. Et moi, je le sens à travers le projet que j'ai un côté trash parce que je dis des trucs que les gens ils ont pas envie d'entendre. Pour moi, c'est rien de dire que je lèche des chattes en fait. Un truc tellement banal, mais en fait, là où je décide d'investir ce genre de texte, où je décide d'investir ce genre de posture aussi de personnes, de femmes libérées, dire qu'en vrai dans la vie, je suis absolument pas une figure de féminité. Et en fait, là où ça vient me déranger, c'est que je décide de prendre une posture de lesbienne féminine qui affirme justement mon corps parce que je suis à moitié à poil aussi sur scène et que ça dérange des gens. Et en fait, pour certaines personnes, c'est pas non plus une queerness à affirmer, mais je décide de l'affirmer parce que c'est un truc bête, mais quand j'étais une petite lesbienne de 12 ans, on m'a expliqué que je pouvais pas être lesbienne si j'avais pas les cheveux courts. Et du coup, je me suis coupé les cheveux enfant parce que j'étais en mode, ouais, il faut que je m'identifie à quelque chose. Après, c'était il y a des années, on est bien d'accord, aujourd'hui, ça se fait pas de la même façon. Mais par contre, je me rends compte que dans le projet artistique et dans l'industrie de la musique, je suis face à des gens qui, pour certains, me disent, bah non, je suis désolée, t'es pas assez trash, en fait, tu réponds pas, genre, à certains critères de la queerness, puis à quelle heure t'es queer. Et puis de l'autre côté, j'ai des personnes queer qui me disent que bah non, en fait, mon projet, il est pas queer parce qu'en fait, genre, je revendique pas des genres différents et puis en fait, j'ai plus un côté BDSM que queer parce que je porte des pics autour du cul, enfin genre... sur scène, j'ai investi une féminité ultra sexy. Et pour moi, ça fait partie de la performance. Et moi, j'ai juste envie de promouvoir ça. J'aurais voulu voir quelqu'un comme ça quand j'étais enfant. J'aurais voulu voir des PD comme ça. J'aurais voulu voir des drag queens, en fait. Je suis trop fière aujourd'hui qu'on puisse avoir Drag Race qui soit mise à la télé. Service national. C'est dingue. Et je pense qu'on a besoin de ce genre de truc. On entend souvent dire qu'une performance musicale, c'est un peu comme la carte de visite pour un prochain album. Est-ce que ces auditions Tetris pourraient être une occasion de tester du nouveau matériel pour un projet d'album, un EP à venir? T'as des projets ? C'est compliqué. Il y a un an, je voulais sortir un EP et puis là, je voulais en sortir un. Et puis finalement, je me suis dit non, en fait, il faut sortir des singles. Donc, il y a un single qui va sortir le 7 février, un feat avec Celeritas, qui est un groupe havrais. Enfin, je suppose que vous le savez, mais moi, je les aime beaucoup. Puis après, on verra là où ça va nous emmener. On sait pas. Bon, on va se quitter avec ce titre, je crois qu'il s'appelle Emprise, c'est ça, Celeritas et La Philanthrope. C'est une exclusivité pour Westrack, donc déjà je voulais te remercier de nous fournir ce titre avant sa sortie. Vous pourrez l'écouter prochainement sur les plateformes de streaming. On te souhaite bon courage pour cette audition donc aux Inouïs. On se retrouvera le 1er février et à bientôt. Merci. Merci. Toutes les couleurs, paraphilie, des monstres de terreur. Je t'en fais voir de
de tes pupilles. Ma langue fourchue n'a qu'une seule envie, un sifflement parcourant la ville. Paraphélie ou bien paralysie du sommeil, des frissons dans les vertèbres. Te regarder dans les yeux, la seule chose qui m'empêche de sombrer dans les ténèbres. Les écailles des lézards, des reptiliens respirent le danger. Les ombres noires qui lézardent les murs